Lamborghini. Chérie, nous sous ça, campé dans. Il s'est donné pour mission de faire découvrir le compas au plus grand nombre. Cette musique héritée d'Haïti, l'île de ses origines, qu'on retrouve dans son tube planétaire, 4 campés, Joey doit être filé. Et de retour avec Hate Love, un nouvel album entre R&B, pop urbaine et sonorité caribéenne. Et il est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Joey. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir parce que ce parcours est impressionnant depuis votre premier album A2 en 2019. Tous vos disques ont cartonné depuis. Il y a eu des collaborations avec Fally Ipupa, Tiakola, Dadju, je ne dis pas tous les noms. Et pourtant, d'ailleurs, vous avez commencé derrière un ordinateur en beatmaker, ingénieur du son, plutôt à composer pour les autres. Est-ce que d'avoir commencé dans l'ombre, ça vous aide aujourd'hui un peu à garder les pieds sur terre dans tout ce qui vous arrive ? Bien sûr. Je pense que même, hormis le fait de composer dans l'ombre, d'avoir commencé à composer dans l'ombre, je pense que j'ai aussi une équipe aujourd'hui qui me tient, qui me supporte aussi et qui me permet aussi de garder la tête sur les épaules. Donc, d'ailleurs, je les remercie. C'est vrai que tout va très vite quand on regarde cette ascension. Il y a d'ailleurs encore eu une nouvelle étape tout récemment, fin mai, avec le Stade de France, aux côtés d'Aya Nakamura. Vous êtes monté sur scène lors de ces concerts événements. C'était un moment très fort pour vous. Racontez-nous un peu comment les choses se sont passées. Je dirais que ce mois de mai était un mois très, très, très chargé. Chargé en émotions, parce que j'ai eu aussi, juste avant le concert d'Aya, j'ai eu la chance de monter avec Fally aussi, qui a fait 2 Stades de France incroyables. Et donc ce mois de mai, c'était vraiment un mois incroyable. J'ai reçu beaucoup d'amour, et le fait de pouvoir performer au Stade de France, c'est quand même quelque chose de grand. Donc c'est magique, c'est vraiment un moment à vivre. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ce que j'ai vécu durant ce mois de mai. Et à côté d'Aya Nakamura, qui représente aussi quand même une grande figure aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est en quelque sorte moi, je le vois comme une consécration même pour elle, parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle la reine de France. Donc aujourd'hui, avec 3 Stades de France sold out, elle a prouvé, et je suis très très content pour elle. Et on vous voit là, tous les deux sur scène, à l'image. Vous êtes passé, on parlait de ses débuts plutôt derrière le micro, vous êtes passé assez vite justement au micro. Votre nouvel album s'appelle Hate Love, 15 titres, un mélange de R&B, de pop urbaine, de compas et surtout une réflexion sur l'amour, sur la haine. On va d'abord se faire une idée en écoutant quelques notes de Ma Bella. Voilà, Ma Bella, extrait de ce nouvel album Hate Love. Alors Joey, vous dites que cet album, c'est un peu votre vision de l'amour, qu'il y a toujours une part de haine dans l'amour et une part d'amour dans la haine. Vous diriez que c'est votre disque le plus personnel, peut-être ? Je dirais que c'est mon disque le plus personnel, vraiment, parce que il m'est arrivé pas mal de choses durant les 2 dernières années, et j'ai vraiment été... qui m'ont vraiment touché, donc j'ai vraiment voulu, pour me libérer de tout ça, j'ai vraiment voulu le mettre en musique, surtout sur le titre, par exemple, le premier titre qui s'appelle I Know, où je me livre vraiment sur ma vie. Et après, là, oui, c'est vraiment ma vision de l'amour aujourd'hui. Ce titre, la Ma Bella, racontez-nous. Ma Bella, l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui existe, vraiment. Et j'estime qu'arrive un moment dans la vie, les sentiments évoluent, l'amour évolue. Donc, elle peut passer de la haine à l'amour et vice-versa, ça change. Mais bon, là, c'est vraiment Ma Bella, c'est full amour. Là. C'est vraiment pour les gens qui s'aiment. C'est une déclaration... C'est une déclaration de mariage, ça. Voilà. C'est pour ceux qui veulent se marier cette année ou les années à venir. On l'a entendu au début de l'émission. Il y a un titre qui a quand même fait changer de dimension votre carrière. C'est 4 campés qui est sorti en 2024, qui veut dire 4 fois debout, c'est ça. C'est ça, ouais. Et il est en créole haïtien, donc. C'est devenu évidemment un énorme succès public. On va se le remettre encore une fois dans la tête, puisque elle reste bien dans la tête, cette mélodie, avec le clip. Comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte est black, disons alléluia. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza.
babe, c'est tout droit. La garde tes blagues, disons alléluia. Baby, j'ai le temps fini. Fini pas timide. Rêve en Lamborghini. Chérie, nous sous ça, campé Elle a un tube qui dépasse largement la scène francophone, certifié single de diamant, viral sur les réseaux, il est repris partout. Et même Madonna a dansé dessus. Puis il y a eu 4 Campé 2 avec Burna Boy. Vous avez même été invité à l'interpréter au Stade de France lors du passage de la star nigériane. Et alors la petite histoire raconte que ce morceau, vous l'aviez gardé dans votre téléphone avant finalement de le sortir. À la base, vous y croyez pas à ce morceau? J'y croyais vraiment pas du tout. Il est resté peut-être 2-3 mois dans mon téléphone. Ouais. C'est après l'avoir fait écouter à pas mal de proches à moi qui sont aussi dans le domaine de la musique. Et encore une fois, mon équipe, il m'a vraiment poussé à me dire non, c'est vraiment le titre qu'il faut sortir. Et comme un ancien titre à moi qui s'appelle Jolie Madame avec Ronisia, il m'est arrivé la même chose. C'était un titre dont j'avais pas confiance. Ils m'ont forcé à le sortir, ils avaient raison. Donc là, je me suis dit juste, on t'a prouvé une première fois que t'as pas la science infuse. Laisse-nous gérer ce côté-là. Et je leur ai fait confiance et ils avaient raison. Et alors, quand on voit une Madonna, je crois qu'il y a Usher aussi. Ouais, on a eu la chance aussi de chanter au concert d'Usher à Bercy. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, franchement, j'arrive toujours pas à le voir. Mais c'est une consécration, encore une fois. C'est un plaisir de voir aussi... c'est surtout que aujourd'hui, c'est un morceau qui représente aussi beaucoup, qui pousse aussi beaucoup une communauté. Donc je suis très très fier. Donc on va continuer à faire ça. Et cette communauté, c'est notamment la communauté haïtienne. Vous êtes franco-haïtien, Joe Gilles de votre vrai nom. Vous vous dites vous sentir à la fois africain et caribéen. Bien sûr. Et on l'a notamment entendu dans Femme Voyer, qui est interprété entièrement en créole haïtien. On va écouter quelques notes. Chanter en créole comme là sur Femme Voyer, qui veut dire fais-moi voyager, c'est ça. C'est une manière pour vous de revenir à vos origines. C'était important? C'est super important. Après, c'est une langue que ma mère m'a appris depuis petit. Elle me parle créole, elle me parle en français. Donc c'est une langue avec laquelle j'ai grandi. Donc, et j'ai aussi écouté beaucoup de musique en créole. Les artistes que j'écoutais, les groupes comme Tabou Combo, T-Vice, Criolla et j'en passe. Donc c'était juste inné, c'était même pas calculé. C'est vraiment que c'est la musique que j'ai toujours aimé faire, écouter. Donc ça m'est venu comme ça, vraiment. Vous vous sentez un peu quand même maintenant peut-être porte-parole, ambassadeur de ces rythmes caribéens qui connaissent un succès grandissant, hein. De là à dire que je me sens ambassadeur, non, parce que je trouve que c'est une très très lourde charge. Ouais. Mais comme vous l'avez dit en début de l'interview, j'estime juste être en mission, vraiment pousser la musique culturelle de chez moi le plus loin possible et donner le flambeau à quelqu'un qui prendra la suite et qui fera le taf, je pense, sûrement. Vous parliez de votre maman qui est née en Haïti et c'est par elle que vous découvrez la musique, Bien sûr, fait, sur les bancs de l'église. Qu'est-ce que, justement, cette expérience-là, cette première expérience de la musique a façonné chez l'artiste que vous êtes aujourd'hui? Ma mère, c'est vraiment celle qui m'a fait découvrir la musique. Tout d'abord en me forçant à aller à l'église le dimanche. Mais après, c'est l'amour de la musique. Ça m'est venu vraiment, c'est quelque chose qui m'a appris de voir aussi l'harmonie musicale dans le gospel, les chœurs aussi, parce que ma mère aussi était à la chorale. Donc, toutes mes harmonies et tous mes chœurs viennent de ma mère. C'est elle qui m'a inculqué tout ça et je la remercie aujourd'hui parce qu'on a quand même fait un bon bout de chemin. Puisqu'on parle d'Haïti et de ses rythmes caribéens, il faut donner ce nom, le compas. C'est ce genre musical, cette danse aussi, qui sont originaires d'Haïti et qui traversent votre œuvre. Né dans les années 50, le compas tire ses racines d'influences africaines, cubaines, caribéennes. Et depuis 2025, il est inscrit au patrimoine culturel immatériel et de l'humanité de l'UNESCO. Décrivez, pour ceux qui connaissent mal cette musique, le compas, c'est quoi ? Le compas, c'est une musique très orchestrale.
qui se joue avec beaucoup d'instruments. C'est pour ça qu'on la différencie un peu du zouk, mais elle a beaucoup de sonorités similaires. Et c'est juste un style de musique dansant, chaleureux, accueillant, très fédérateur aussi, parce que dans nos concerts, en vrai de vrai, que ce soit mes concerts à moi, parce que mes concerts ils sont un peu ouverts, mais quand j'allais dans ce qu'on appelle les balles chez nous, c'est vraiment tout le monde qui est là et tout le monde qui danse ensemble. C'est vraiment très, très fédérateur, donc c'est juste une musique qui rassemble. C'est vraiment une musique qui rassemble, chaleureuse, et c'est une musique sur laquelle il faut faire le ménage. Le ménage est plus simple sur du compas. Ah ouais. Ça passe plus vite, ouais. C'est ça. Essayez, vous verrez. Je vais essayer. Si ça peut rendre ça plus facile, je prends la petite astuce. Vous dites, vous n'aimez pas qu'on dise que vous avez démocratisé le compas. On sent votre modestie. Quand même, vous lui apportez une nouvelle couleur, notamment plus urbaine, avec ce côté R&B. C'est ça pour vous votre place? Faire le lien entre la tradition et puis une nouvelle génération, peut-être lui faire découvrir justement ces origines-là? Je pense que c'est ça. Et après, encore une fois, je l'ai dit, on l'a fait inconsciemment parce que c'est vraiment le R&B. J'ai toujours écouté du R&B, j'ai toujours été fan de R&B jusqu'à aujourd'hui. Donc le mélange s'est fait inconsciemment et je pense après c'est aussi dans les thèmes que j'aborde. C'est vraiment des thèmes, je parle d'amour en 360, donc c'est très commun, ça arrive à tout le monde, je pense. Donc voilà pourquoi les gens se sentent vraiment concernés et touchés par ma musique. Et c'est un plaisir. Et ça fonctionne, on le voit. Et vous serez le 5 décembre 2026 à Paris La Défense Arena. Joey Duet Filé, merci beaucoup d'être venu nous parler de Hate Love. On salue aussi que Haïti est sélectionné pour la Coupe du Monde. Oui, premier match qu'on a fait, 4-0. Match amical, très, 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 très grande performance. Ouais. Je vous pousse, les frères. On pousse Haïti. Merci beaucoup encore. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec un autre titre de Joey Duet Filé. C'est Rihanna qui est aussi présent sur votre dernier album Hate Love. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Même dans son pyjama, c'est pas lui qui fait de l'impaquer. C'est beau, tu m'as impacté.